Pour nos vacances cet été, nous sommes allés à Argelès-Plage, située sur la commune d'Argelès-sur-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. En venant du nord, elle est la dernière grande plage de sable française de la mer Méditerranée avant la côte rocheuse, appelée Côte Vermeille, dont nous parlerons plus tard. Elle est surnommée capitale européenne du camping, en raison du grand nombre d'emplacements d'hôtellerie de plein air qui y sont installés. Nous nous sommes installés au camping La Sardane. Nous avons loué un petit mobil-home pour 2 personnes, petit mais fonctionnel pour ce séjour. Le camping offre de nombreux services, snacks, bars, scènes pour les spectacles et 2 piscines. Le lieu offre de très belles plages, des rues piétonnes avec de nombreux magasins, souvenirs, vêtements et également de nombreux endroits pour se faire plaisir, marchands de glace, crêpes, sandwichs et également de nombreux restaurants. Nous avons élu domicile à la canne à sucre à proximité de la plage pour leur accueil et leur carte très fournie, avec une très belle carte de Rome de tous les pays. À quelques pas de la plage se trouve Port Argelès, un port de plaisance avec ses places, ses commerces et ses restaurants. Un peu plus loin, en longeant la mer, on arrive à la plage du Racou. Le terme Racou signifie le recoin en catalan. Installé à la charnière de la côte rocheuse et de la plage de sable, c'est un des lieux typiques du littoral. Le hameau du Racou est plus qu'un simple quartier. Ce lieu est presque un village à part entière. Les maisonnettes blanches forment d'étroites ruelles de sable qui mènent directement à la plage. Et c'est une des plus belles plages de la région. À l'origine, il n'y avait là que quelques cabines en bois destinées à l'accueil des baigneurs. Les premiers aménagements en dur sont apparus dans les années 30. Le Racou a su garder ses dimensions modestes. Il est agréable de s'attabler aux terrasses des cafés et des restaurants. Ce matin, nous avons décidé de partir plus loin encore, direction l'Espagne, par le bus jusqu'à Rosas. Puis à partir de là, on prendra le bateau jusqu'à Cadaqués. Le port du masque est bien entendu obligatoire. La journée n'est pas très ensoleillée, le ciel est même parfois menaçant, mais nous évitons la pluie pour le moment. L'arrivée se fait directement sur la plage. Première chose à découvrir, les taps de Cadaqués, spécialité du coin. Et on fait la queue pour accéder à la pâtisserie. Ces gâteaux sont d'une texture légère, imbibés de sirop et saupoudrés de sucre glace. Cadaqués est un magnifique village de pêcheurs, avec une histoire fascinante qui se ressent encore dans son architecture. Sa vieille ville historique est un labyrinthe de ruelles pavées, de bâtiments blancs et de décorations bleues, avec des boutiques, des restaurants et des ateliers d'artisanat. Il vaut aussi la peine de monter jusqu'au point le plus élevé de cette station balnéaire, où se trouve l'église de Santa Maria, qui date du XVIe siècle, et d'où nous pourrons contempler une jolie vue panoramique sur toute la baie de Cadaqués. Ces ruelles nous emmèneront jusqu'à la Casa Museo de Salvador Dali, qui se trouve à Portligat, un petit village de pêcheurs situé dans la baie qui fait partie de la commune de Cadaqués. Nous ne ferons pas la visite du musée, faute de temps. Il y a encore beaucoup de monde qui fait la queue pour un mois de septembre. Nous nous promènerons autour, ce qui vaut déjà le coup d'œil, avec la vue sur la mer, les champs d'oliviers
et les vignes, sans parler des falaises qui l'entourent. Retour vers le port où se trouve la statue de Salvador Dali. On peut aussi remarquer les bâtiments modernes qui bordent la promenade de front de mer. La plupart d'entre eux appartenaient aux Indianos, les habitants de Cadaqués qui sont allés faire fortune en Amérique et se sont inspirés du design et de la décoration des constructions de Cuba lorsqu'ils ont bâti leur maison à leur retour. On peut se promener le long de mer par des escaliers taillés dans la roche, avec les maisons quasiment les pieds dans l'eau. Nous reprenons le bus direction Empuria Brava, la Venise d'Espagne, par la GI 614 qui offre une vue splendide sur la baie. À l'arrivée, nous prenons le petit train touristique. Mais le temps se gâte et c'est sous un déluge de pluie que nous faisons la visite. Un peu déçus, nous décidons de revenir quelques jours plus tard pour profiter pleinement de cette magnifique ville. Et là, c'est un tout autre décor que nous trouvons. Durant notre balade, nous arrivons dans le quartier d'Illa Cartago. Ce quartier est magnifique. Les petites ruelles sont fleuries et débouchent sur les canaux. Il règne comme un petit air de Floride. Ce n'est pas facile d'accéder aux villas au bord des canaux, mais notre persévérance va payer, car nous trouvons un accès via des passerelles qui traversent les canaux et nous donnent une idée plus précise de ce qu'est Empuria Brava, un ensemble de villas, tout accessibles par les canaux, possédant chacun leur ponton pour amarrer leurs bateaux. Puis retour sur le centre, au pied du phare.
Voilà, c'est la fin de cette première partie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous pour suivre la suite de ce séjour avec la visite du magnifique site Les Orgues, l'ermitage de Forçat-Réal, les sentiers du littoral, le site de Polil et bien d'autres. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir une notification lorsque de nouvelles vidéos sortiront. À bientôt!